Ordinateur, c'est parti. Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur le BioShow. Nous sommes en grande conférence vidéophonique avec Philippe Delaunay qui va lever la main. Voilà, c'est lui. Et puis un habitué du BioShow qui s'appelle Pascal Leclerc. Il a toujours la mémoire en trou de serrure comme Saint-Simon et il se faufile un peu partout. Alors, mon cher Philippe, est-ce que vous pouvez lancer votre premier slide? Voilà. Alors, photographier, filmer, c'est certifié dans la blockchain. Pourquoi vous avez eu cette idée? L'idée est venue pendant les vacances de ski à Valmorel. On avait loué un appartement à Pierre et Vacances. On est rentré dans l'appartement. La plaque de cuisson était cassée, rafistolée, et on se posait la question, faute d'état des lieux, si nous allions payer la réparation. C'est parti de là, il y a une dizaine d'années. Ah, d'accord. Et ça vous a donné l'idée de mettre tout ça en blockchain. Donc des photos en blockchain. Oui, absolument. Pas tout à fait la blockchain au départ, c'était une autre technologie, mais chemin faisant, oui, la blockchain est venue naturellement. Bon. C'est la blockchain de qui? C'est de l'Ethereum, c'est quoi? Le Bitcoin. Le Bitcoin, c'est la blockchain. La blockchain du Bitcoin, originale, Ah, la d'accord. première. Ok. Et donc vous faites des photos certifiées et vous mettez ça en blockchain avec un certificat de, comment dire, de certification. Absolument. En fait, l'application permet de prendre des photos et des vidéos, et cela permet de générer, une fois ces photos et ces vidéos prises, un certificat électronique qui va contenir l'ensemble des données et métadonnées des photos et des vidéos, localisation, adresse, etc., et ainsi que le numéro de la transaction Bitcoin qui a enregistré chacune des hashes de chacune des photos et des D'accord. vidéos. Donc les photos elles-mêmes ne sont pas dans la blockchain. Non, absolument pas. Les photos restent sur l'application. En revanche, on prend le hash et on l'utilise pour l'enregistrement sur la blockchain. D'accord. Et ces photos, elles sont mises où? Chez vous? Non, ces photos restent, une fois qu'elles transitent pour le certificat, elles sont effacées et les seuls qui ont l'original, c'est l'utilisateur sur son téléphone mobile. Et évidemment, sur le fichier PDF qui contient également les photos et les vidéos. Ce PDF est fourni à l'utilisateur et détruit dans la foulée. D'accord. Mais l'utilisateur ne peut pas rebidouiller la photo. Non, absolument. Il pourrait le faire, mais les preuves ne seraient plus valables. D'accord. OK. On peut passer à l'autre slide? D'accord, ça c'est le marché. C'est des marchés importants, ça, selon vous? Très, très important, en fait, c'est le marché de ce qu'on appelle, dans la technique, le marché de la confiance. Oui. Le marché très large, hein, très étendu. Évidemment, ça commence par l'IAM, Identity Access Management, et ça se termine avec toutes les applications métiers qui utilisent ces applications. D'accord. Alors moi, je vais utiliser votre application. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois la télécharger sur un smartphone? Absolument. Donc, il est disponible sur Apple ainsi que sur Google Play. Et vous Oui. pouvez la télécharger immédiatement. Elle est déjà opérationnelle. Donc, vous vous inscrivez. L'inscription étant achevée, vous pouvez créer un dossier. Vous prenez ensuite des photos et des vidéos. Et une fois terminé, vous n'avez plus qu'à appuyer sur le bouton de demande de certificat électronique. Et quelques minutes seulement après, vous recevez un message avec le lien de téléchargement. On dit que sur la blockchain traditionnelle, ça prend un temps fou pour avoir la preuve de cette chose. Vous confirmez? Sur la blockchain, oui, oui, oui. Sur la blockchain, le délai de 10 minutes est imposé et quelle que soit la vitesse des machines qui calculent, Oui. on en est réduit toujours à 10 minutes. Et D'accord. effectivement, pour nous, il y a un délai pour avoir la confirmation parce que nous attendons, nous, d'avoir la confirmation de la validation. Vous savez qu'il faut en avoir 6. Et à ce moment-là seulement, nous la récupérons sur notre application. OK. On peut passer au slide suivant? Alors, vous avez compris que les certificats ainsi que toutes les données sont là pour protéger les biens et l'intérêt des utilisateurs en cas de contentieux ou de litige. D'accord. Alors là, c'est des marchés importants. Et comment les promoteurs, ils ont besoin de photos aussi? Alors, l'application est destinée à un vaste panel d'utilisateurs. En premier lieu, dans la construction, avec la conformité des travaux.
On peut citer les sous-traitants, les installateurs, les architectes. Notre premier client a été un délégataire dans le cadre des certificats d'économie d'énergie. Et il a été amené à prouver que les travaux d'isolation par les sous-traitants ont bien été réalisés. D'accord. Et ça, vous estimez le marché en France à combien de photos, si je puis dire? Allez, des photos, des millions de photos, puisque n'importe quel utilisateur en France comme à l'étranger, puisque l'application est bilingue, on peut l'utiliser absolument partout, des millions et des millions de photos par jour d'utilisation. En tout cas, D'accord. nous avons dimensionné les serveurs pour pouvoir accepter ce volume de transactions. D'accord. Je suppose que vous allez avoir un slide sur votre business model. Qui paie quoi là-dedans? Alors, pour la version gratuite, nous avons prévu d'insérer une publicité, mais qui ne gâche rien aux preuves. Oui. Et pour les professionnels, eh bien, nous vendons des forfaits avec un nombre de certificats prédéterminé, exactement comme un abonnement téléphonique. D'accord. Vous pouvez une idée du prix? Alors, le prix est fonction du volume. Il va de 3 euros et on peut descendre jusqu'à environ 1,50 € dans ces eaux-là. Encore Et une 3, fois, pour les professionnels, avec des forfaits prédéterminés. et 3 euros, c'est pour un forfait de combien? C'est un forfait qui commence à 250 certificats par mois. Par Ah mois. oui, ouais. Voilà. D'accord. Alors, il faut voir que le certificat contient l'ensemble des photos. Donc, sachez que pour un certificat, il correspond à un dossier avec 10 photos, vidéo, un mélange, ce qui permet de faire des économies puisque on ne fait pas un certificat par photo. Donc, ça permet de faire beaucoup d'économies. Un Ah, chantier, c'est quasiment un certificat. Ce et qui ne coûte absolument rien pour l'utilisateur comparé au risque qu'il a de ne pas être payé ou un contentieux. d'accord. Est-ce que les tribunaux français reconnaissent ce genre de technologie? Alors, en France, il y a plusieurs niveaux de preuve. Il y a la non-preuve, c'est-à-dire le refus de présenter un quelconque indice. Il y a la présomption de preuve et il y a la valeur probante. La valeur probante, généralement, est réservée pour un certain nombre d'agents comme les officiers publics ou les officiers du ministère public, je cite les huissiers ou les notaires, pour lesquels leur acte à force exécutoire, c'est-à-dire ils peuvent l'exécuter, sauf évidemment jugement ultérieur. On se retrouve, nous, au milieu, avec une présomption de preuve, c'est-à-dire qu'il y a une jurisprudence qui dit que entre une personne ou une entité qui ne présente aucun indice, voire des indices faibles, et celui qui apporte des présomptions de preuve, comme Certisio, l'avantage est indubitablement du côté de l'utilisateur de Certisio. D'accord. Ça, vous avez démarré ça quand? Alors, la société a été créée en septembre et le développement a duré 2 ans. En septembre de quelle année? Donc il y a 2 ans? Et non, il y a septembre 2018. Ah d'accord, ok. Et comment vous commercialisez ça? Aujourd'hui, nous avons un directeur commercial, Marcel Azaraf. On verra tout à l'heure sans doute la présentation de l'équipe. Et nous contactons directement les professionnels pour leur présenter un certain nombre de fonctionnalités et les avantages qu'ils vont en tirer en l'utilisant dans leur activité professionnelle. Mais votre gars, il va sonner aux portes? Généralement, on fait appel en fait à des bases de données professionnelles et les premiers prospects et les premiers clients nous permettent facilement de contacter les autres, puisqu'en comprenant mieux les activités réalisées au titre de Certisio, de l'application, on peut mieux comprendre et mieux convaincre les autres utilisateurs. D'accord. Et est-ce que vous avez un exemple de gens qui ont utilisé votre affaire pour prouver devant un tribunal ou je ne sais quoi ce qu'ils avancent? Alors, ce n'était pas aller jusqu'au tribunal, puisque le principe même, on peut aller jusqu'au tribunal, mais le principe même de l'application, c'est d'éviter le tribunal. Et je vais vous Ah, donner un exemple très, très simple. oui, C'est un ami, je lui avais demandé d'utiliser l'application, mais apparemment, ça ne l'intéressait pas énormément. Mais sa femme, ça l'intéressait énormément parce qu'elle est infirmière. Elle a eu des problèmes de remise en cause de ses activités
et en l'occurrence de l'adéquation de ses activités par rapport à un cahier des charges. Il s'agissait de la préparation d'un lit pour un malade, pour des soins intenses, et sa bonne foi a été remise en cause par sa hiérarchie. Eh bien, elle a montré les preuves et les photos avec les certificats électroniques générés par Certisio, et le conflit, ou du moins les échanges négatifs ont cessé, et sa bonne foi a été recouvrée. Donc, en fait, l'intérêt de l'application, c'est pas aller devant le tribunal, c'est d'éviter le tribunal. D'éviter le tribunal. Alors, ça veut dire que si votre application, elle peut servir dans les milieux médicaux. Absolument, absolument. En fait, il nous est très difficile aujourd'hui de limiter le cas d'utilisation. Tout le monde peut l'utiliser, et aujourd'hui, semaine après semaine, on découvre des utilisations nouvelles de l'application. C'est dommage que vous n'aviez pas cette application il y a 10 ans. Absolument. J'ai pas eu de contentieux, j'avais beaucoup de chance, j'avais peut-être un ange gardien, mais je n'ai pas eu de problème cette semaine, mais j'aurais pu en avoir. Il est hors de question dans une station de ski d'appeler avec un mètre de neige à l'extérieur un huissier pour bien vouloir constater les problèmes qu'on rencontre. D'une certaine manière, c'est une extension d'un huissier, mais sur un réseau purement numérique avec des technologies avancées qui permettent d'apporter ce qu'on appelle une confiance. D'un huissier, ouais, c'est très intéressant. Alors, vous avez d'autres slides? Oui, par exemple, les bailleurs qui peuvent être des clients intéressants parce qu'ils peuvent rapidement, sur des objets, des appartements, faire un état des lieux très rapide. Encore une fois, ce n'est pas forcément dédié à des particuliers, c'est également utilisable par des particuliers, et les deux parties peuvent l'utiliser pour leur propre intérêt. Je m'explique. Si vous faites un état des lieux ou un constat à l'amiable, vous utilisez une application d'une assurance, il faut bien comprendre que même l'application mobile et les photos qui sont dedans appartiennent à l'assurance. Vous ne pouvez pas en avoir une copie et les utiliser pour votre propre intérêt. Ça reste des photos qui sont détenues par un tiers. Donc, il est vivement conseillé, quelle que soit la partie adverse, les technologies qu'elle met en œuvre, d'utiliser soi-même Certisio afin de protéger ses droits. D'accord. Alors, les prêts, là, comment ça marche pour les prêts? C'est la même chose. C'est-à-dire, en fait, c'est comme une location. C'est juste une location à titre gracieux. C'est juste pour vérifier qu'il n'y a pas d'abus ou une utilisation anormale. Une utilisation qui nous a été rapportée pour une location, c'était des scooters de mer où les clients, après l'avoir utilisé, se voyaient payer des pénalités pour des déformations qui n'étaient pas dues à l'usage qu'ils en avaient fait. D'accord. Oui. Autre slide. Voilà, alors ça, c'est un très, très grand marché. C'est celui des transports, de la logistique, de la livraison et des prêteurs. Voilà. Prêteurs, c'est les prêteurs aussi, des prêteurs traditionnels. Oui. Ah oui, c'était absolument énorme, votre affaire. Donc, si on prend le transport, il y a la collecte, il y a donc ce qu'on appelle la prise en charge, le transport avec des points intermédiaires de passage, et donc qui assure une traçabilité. Et le point final, c'est-à-dire le dernier kilomètre ou les derniers mètres, c'est la remise, la livraison même à un client. Et qui prend les photos, là? C'est le conducteur? Celui qui prend les photos, ce peut être le client expéditeur qui, lui, peut photographier une palette, un objet qui est en partance et qui est collecté par Fédéral Express, UPS, La Poste, Colissimo. Est-ce que le gars a la présence d'esprit de faire une photo avant? C'est son intérêt parce qu'il prend quelque chose, enfin, il laisse prendre quelque chose par le transporteur, il a intérêt à prendre une photo. Il n'y a pas que lui. Le transporteur devrait faire la même chose. Les transitaires devraient faire la même chose, ainsi que les points de passage, de manière à pouvoir apporter chacun non seulement la traçabilité, mais également la preuve du passage en un lieu géographiquement bien déterminé et à une heure précise, puisqu'il y a ce qu'on appelle un eurodatage. Oui, d'accord. Autre slide, s'il y en a encore, je crois, oui. Bon, voilà, les conducteurs ainsi que des tiers qui subissent des sinistres. Donc, je parlais de constat à l'amiable, mais ça peut être tout conflit qui peut arriver. Voilà. Et le dernier, c'est, bon, vous connaissez les différents certificateurs auditeurs. Ils produisent des audits et des contrôles.
Et là, ils peuvent juger sur pièce, a posteriori, ou bien ils peuvent faire des contrôles ponctuels. Typiquement, le ministère de l'écologie requiert de temps en temps des auditeurs pour faire ces contrôles-là. Alors, vous comprenez qu'il fait des économies, le ministère, aujourd'hui, grâce à des délégataires qui utilisent Certisio et qui systématiquement ajoutent dans le dossier qui est créé dans leur application métier la preuve avec le certificat électronique de Certisio. D'accord. Et ce certificat électronique va être publié quelque part. Par exemple, hier, on a fait une visio avec une société qui met dans la blockchain les diplômes. Et ces diplômes, quand ils sont certifiés par cette start-up, sont intégrés dans le profil du gars sur LinkedIn. Alors ça évidemment, c'est parmi effectivement les premières utilisations heureuses de la blockchain, mais son activité et son principe, c'est de rendre public, afin que n'importe qui puisse contrôler que le diplôme ou les certificats détenus par une personne ont bien été remis par cette personne. Ce n'est pas tout à fait la même chose ici. On peut la rendre publique, mais c'est son détenteur qui va la rendre publique. Ah, on verra plus tard la RGPD. C'est lui le détenteur des photos. Et d'ailleurs, il doit prendre certaines précautions, ne pas publier des photos sans l'accord de la personne qui a été photographiée. Bon, la plupart du cas, pour des processus, c'est surtout des objets et tout, des colis, des pièces, mais c'est rarement des utilisateurs. Alors, on peut passer le slide suivant. Là, c'est les écrans. Ouais, d'accord. D'utilisation, c'est la mise en œuvre. Dans un premier temps, vous créez un dossier. Ensuite, dans ce dossier, vous prenez une ou des photos, ainsi qu'une vidéo, si vous le souhaitez. Tout dépend de la version que vous avez, gratuite ou payante. Et ensuite, une fois que c'est terminé, vous appuyez sur le bouton de demande de certificat. Quelques minutes après, vous recevez un message, non pas avec le certificat, mais un lien de téléchargement. Et là, vous pouvez le télécharger. Et quelques jours après, ce fichier est complètement détruit sur nos serveurs. OK. Alors voilà un peu la forme qu'a le certificat, ce qu'on appelle nous le certificat, mais par abus de langage, il s'agit d'un document PDF qui contient la liste des liens, des hashes des photos. Donc vous pouvez comparer, hein, comme le fichier PDF contient la photo, vous pouvez calculer le hash, vous pouvez le comparer par rapport au hash qui est inscrit ici. Vous pouvez cliquer dessus, il y a un lien, vous pouvez aller sur la blockchain, vous avez la transaction correspondante à l'enregistrement de ce hash. Vous avez évidemment la position GPS pour chacune des photos, la photo évidemment. Donc, on vous a présenté ici la première page. Toutes les données, les métadonnées sont inscrites, mais également, par un seul clic, vous avez la possibilité de vérifier chacun des éléments. À quoi correspond la localisation GPS? Si, pour chaque photo, l'enregistrement blockchain a été réalisé et validé par 6 validations successives, voilà. Et vous pouvez la distribuer parce que ce fichier est copiable. Et en plus, nous avons rajouté une signature électronique RGS une étoile sur le document, sur le fichier PDF. Donc, nous avons signé électroniquement grâce à un certificat serveur, ce qu'on appelle un certificat logiciel, le certificat PDF. Et vous pouvez vérifier le certificat serveur de Certisio auprès de Chambersign, la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. Dites-moi, quel est le document qui est supprimé? Le fichier PDF. Celui-là. Exactement. Ce fichier PDF, on va prendre un exemple pour les applications, pour la version gratuite. Au bout de 7 jours, le fichier est supprimé. Donc, moi, si je veux le garder, il faut que je le mette quelque part. Oui. Alors, pour les professionnels, on offre un service inclus dans le prix, hein, des 2 €, 3 €, inclus le prix d'archivage sur nos serveurs. D'accord. Il peut le réutiliser selon ses souhaits. Mais ça, on pourrait aussi le mettre dans ce qu'on appelle les calls de Ledger, par exemple. Oui, absolument. On pourrait le faire. Ben, alors, je vous présente l'équipe. Ouais. Alors, il y a notre développeur pour le smartphone, Sébastien Renaud, directeur financier, André Teboul, Marcel Azaraf, qui a la lourde tâche de la commercialisation, avec évidemment le soutien de toute l'équipe. Et nous avons 2 personnes qui nous soutiennent, qui ne font pas partie du board ni de l'équipe directement, mais qui nous soutiennent par leur expertise, c'est-à-dire Éric Laurent Ricard et Éric Lévy Bencheton, 2 spécialistes non seulement de la blockchain, mais de ce qu'on appelle
la partie légale de la blockchain. Mhm. Voilà. Et qu'est-ce que vous allez intégrer de plus dans les prochains mois? Ben nous avons déjà, en février, ce mois-ci, en début février, nous avons créé un nouveau service d'enregistrement blockchain indépendamment de Certisio. Vous pouvez vous-même, dans votre application, faire appel à notre API et intégrer une demande de certificat, d'enregistrement blockchain dans votre application. C'est ce que nous demandent quelquefois les délégataires pour pouvoir associer une activité, une action, une tâche dans un workflow, par exemple, un envoi de mail, par exemple, et il sera enregistré dans l'application. Et ainsi, la traçabilité de toutes les actions, afin que ces actions ne puissent pas être remises en cause vis-à-vis du délégataire ni du ministère de l'écologie. Ok, alors là, vous faites un Kickstarter, vous cherchez des sous alors là, non? Absolument. En fait, on cherche un support de la part de nos utilisateurs. Ils peuvent se rendre sur Kickstarter et nous aider financièrement. Alors, ça commence par un don de 3 € pour nous aider, ou bien encore pour 6 €, ils peuvent acquérir une version avec des fonctionnalités spéciales réservées aux professionnels. Nous les avons mis ici pour les remercier de nous soutenir pour seulement 6 € avec un usage illimité. Ils peuvent même en faire profiter leurs amis et en faire de la publicité pour montrer l'efficacité de l'application. Alors pourquoi vous n'avez pas fait une ICO ou des choses de ce genre? Alors, il y a eu pas mal d'abus jusqu'à maintenant de la part des opérations ICO. Et aujourd'hui, le ticket d'entrée est assez élevé. Et contrairement à un IPO, c'est plus 80% de démarches marketing pour convaincre les futurs donateurs et 20% de techniques pour gérer la tokenisation des titres, des certificats que l'on va mettre en œuvre dans la plateforme. Aujourd'hui, le ticket d'entrée est assez important. On préfère passer par une contribution participative ici du type Kickstarter et ensuite, après, envisager plus tard un ICO. Ah, d'accord, ok. Et alors, au niveau international, comment vous allez faire? Alors, l'application, on a la chance d'avoir développé en anglais. Donc, elle sera immédiatement disponible. Alors, c'est là l'intérêt, je l'ai oublié de le dire, c'est que les détenteurs, ceux qui vont payer pour 6 € pour obtenir la version avec les fonctionnalités, ne prennent aucun risque ici dans Kickstarter, puisque l'application existe déjà. Ah oui, d'accord, ok, j'ai compris. Contrairement à d'autres projets où, évidemment, on paye par avance un produit qui n'existe pas et pour lequel il y a encore une probabilité qu'il ne sorte jamais. Ouais, intéressant. Dites-moi, qu'est-ce que j'allais dire? Le système que vous avez mis sur pied, vous avez de la concurrence? Alors, il y a différents concurrents et effectivement, je vais pas les nommer. Je laisse les utilisateurs aller télécharger. Je pense qu'ils vont préférer très rapidement la nôtre pour des questions de ciblage et de fonctionnalité. Typiquement, nous l'avons ouvert immédiatement au grand public. Donc, nous avons sorti immédiatement. C'était la première version, une version gratuite et qui va perdurer. Ça, c'est la première différenciation. La deuxième, c'est qu'elle est immédiatement opérationnelle. À partir du moment où vous vous enregistrez, il n'y a pas autre chose que l'inscription qui est demandée et vous pouvez l'utiliser. Ce n'est pas un choix qu'a retenu nos concurrents. Bon, c'est leur choix, c'est le nôtre. Et les premiers retours de ce qu'on appelle la user experience des utilisateurs nous a conforté dans le fait qu'il fallait encore garder une version gratuite, d'ailleurs pour ceux qui nous ont fait confiance, mais également qui nous permettent d'avoir des retours et l'améliorer sans cesse. D'accord. Ben écoutez, bravo. Est-ce que vous pouvez enlever vos slides? Donc, Certisio. Alors, je montre l'adresse mobile.certisio.com et prouve pour Certisio pour la blockchain. Voilà. Ok. Vous avez fait un white paper, non? Il y a un white paper en anglais qui est disponible. Les personnes qui vont aller sur Kickstarter, quand il va être lancé, c'est-à-dire dans cette semaine, ils verront l'ensemble des informations propres à Certisio, tout ce dont on a échangé jusqu'à maintenant,
ainsi que d'autres éléments constitutifs d'un white paper. D'accord. En anglais, en anglais. Oui, oui, il y a des gens qui comprennent l'anglais en France. Est-ce que vous pourriez, pour terminer, arrêter le partage d'écran de Oui. façon à ce qu'on nous voit en grand écran? Voilà. Alors, comment vous jugez la position de la France dans ces domaines? On est en retard, en avance? Il y a une forte volonté affichée du gouvernement d'aller de l'avant et d'être sans doute, en tout cas essayer d'être parmi les leaders de manière à pouvoir faciliter le développement d'un écosystème propre à pouvoir satisfaire Ouais. les premières demandes, que ce soit les industriels, les banques, les sociétés de services. De ce point de vue-là, oui. Maintenant, rien n'empêche de partager les expériences qui ont été faites dans les autres pays, que ce soit l'Europe, les États-Unis ou d'autres. On peut encore apprendre, on n'en est qu'au début. D'accord. Et vous pensez que ce gouvernement va y arriver? S'il donne des incitations fiscales, des facilités en termes de financement de projets, ça peut non seulement servir, mais ça a vocation à réussir. J'y crois. De mon côté, j'y crois. Bon, écoutez, que les saints en son paradis vous entendent. Bon, écoutez, bravo en tout cas. C'était Pascal, tu as des questions ou pas? Non, très, très bien. Peut-être une petite précision sur quel est le volume recherché sur Kickstarter. Le Kickstarter, alors nous souhaiterions avoir à peu près 10 000 à 15 000 personnes qui est donateurs afin de pouvoir déjà atteindre le montant souhaité, mais entre 10 000 à 15 000 donateurs nous seraient favorables, en fonction de ce qu'ils donnent, évidemment, entre 3 et 6 euros. Eh bien, écoutez, on va faire votre pub. Et comme vous habitez pas loin de chez moi, vous me paierez une bière à l'occasion. Avec plaisir. Merci pour cette interview. Merci Pascal. Merci Merci beaucoup. Jean-Michel. Alors, je vais arrêter l'enregistrement, donc on va dire au revoir à tout le monde. Mais nous, on peut rester connectés pour raconter des bêtises, par exemple. OK? Au revoir tout le monde. Au revoir. Merci.